C'était donc un faux départ. Madame le maire, chers collègues, nous avons plusieurs délibérations habitat, dont celle relative au 3e plan local de l'habitat. La présentation que je propose ce soir est relative aux attendus du PLH 3, en lien avec l'action que nous menons depuis plusieurs mandats en la matière. Le logement est un droit fondamental pour nous. Il ne peut être un bien soumis aux lois du marché, sans contrôle, sans régulation. Et nous œuvrons concrètement en ce sens depuis de nombreuses années. J'y reviendrai plus tard. Le marché de l'habitat existant ne suffit pas pour répondre aux besoins en logement des Lillois, notamment les besoins en logements sociaux. 54 000 demandeurs en attente d'un logement social dans la MEL, dont 21 500 à Lille. La tension est bel et bien là. À Lille, nous enregistrons 6,8 demandes de logement pour une attribution. À l'échelle de la MEL, c'est 5,3 demandes pour une attribution. La production de nouveaux logements est nécessaire. Elle doit contenir une offre abordable et de qualité. Concernant la construction, il y a d'ailleurs une forte exigence de la ville sur le sujet de la qualité architecturale des programmes. Stanislas Zandievel y veille quotidiennement avec le service de l'urbanisme. Produire du nouveau logement, ce n'est pas que construire. À Lille, nous mobilisons les bailleurs sociaux sur l'acquis amélioré. C'est un segment d'intervention compliqué où l'équilibre économique des opérations reste difficile de par la dégradation des biens qui nécessite une intervention de rénovation lourde, le coût d'acquisition de ces biens et le loyer social projeté. La rénovation est un autre axe fondamental de notre politique habitat, dans une ville où le parc résidentiel est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a une longue expérience lilloise en matière de politique de l'habitat qui a notamment permis d'alimenter les réflexions des parlementaires lors de la loi ALUR, par exemple avec la création des organismes de foncier solidaire. Les objectifs du PLH 3 sont dans une temporalité certes différente des objectifs municipaux, mais sont cohérents avec la politique que nous menons depuis plusieurs mandats. Le premier axe fondamental de notre politique lilloise de l'habitat est la régulation du marché. Le territoire lillois a pris il y a déjà plusieurs années le parti d'agir sur le marché, de le réguler afin de protéger les Lillois, au travers de la déclaration de mise en location, le permis de diviser ou encore la convention avec la CAF qui fait d'ailleurs l'objet d'une délibération ce soir. Réguler pour protéger l'offre de logements existante grâce à notre règlement qui encadre et régule le changement d'usage et l'activité des meublés touristiques. Réguler pour rapprocher les loyers du parc privé des possibilités financières des Lillois, notamment des jeunes et des étudiants, par l'application de l'encadrement des loyers. C'est pour ces jeunes que nous avons voulu cet encadrement des loyers. Le marché locatif privé lillois, de par la surreprésentation des petites typologies, est finalement la première réponse à leurs besoins en logement. Il nous fallait donc agir concrètement contre la cherté de ces logements de petite surface. Réguler le marché nous permet de développer une offre à l'accession durablement abordable par l'amplification du bail réel solidaire qui permet de proposer des logements de qualité à des prix allant de 2 100 à 2 200 € le mètre carré, bien en deçà du prix du marché. Cela représente aujourd'hui 9 opérations à Lille, dont 2 ont déjà été livrées. À terme, dans ce mandat, c'est 1 250 logements en BRS qui devraient être produits. Réguler le marché nous permet de poursuivre le développement de l'offre sociale à Lille par le droit de préemption urbain. Depuis 2020, 93 logements sociaux ont été produits par ce biais. Je l'ai dit dans mon introduction, la difficulté pour les bailleurs sociaux à trouver les équilibres économiques de ces opérations. On peut passer à la slide suivante. 2 projets qui illustrent ce que nous faisons. Le premier à gauche illustre ce que l'on fait par la préemption à Lille. La cour Bécu à Lille-Fives, une cour privée dégradée que nous avons préemptée. Le projet est aujourd'hui confié à Villogia pour la réhabilitation et le développement d'une offre à destination de jeunes et de familles monoparentales. Le deuxième projet à droite est un projet BRS livré en juillet dernier par nos 3F Notre Logis dans un programme immobilier qui regroupe du locatif social, du logement privé et 17 logements BRS au prix de 2 215 € le mètre carré à 2 pas du centre-ville. La slide suivante, s'il vous plaît. Produire de nouveaux logements. À Lille, pour rappel, 23 000 logements ont été produits de 2008 à 2020, dont un tiers de logements sociaux. Alors, parce que notre ville compte un quart de sa population sous le seuil de pauvreté, 15% de locataires pauvres dans le marché locatif privé, parce que le marché immobilier lillois est un marché cher, eu égard aux revenus moyens de ses habitants,
Cette production de nouveaux logements doit permettre de poursuivre le développement d'une offre abordable. Et elle continuera de se réaliser dans le cadre de la règle des 3 tiers, dont 30% de logements très sociaux dans la part de la production sociale. Il convient également de rappeler ce soir qu'il y a dans notre métropole trop de communes ne respectant pas la loi SRU. Cela renforce bien entendu la tension sur le parc social et empêche toute politique d'équilibre territorial métropolitaine. À Lille, la production de logements doit également respecter notre territoire. La servitude de mixité sociale s'impose dans la zone du Vieux-Lille, centre-ville, Vauban, Saint-Maurice, où nous devons renforcer l'offre en logement social, dès la production de 10 logements. Elle impose également 45% de logements sociaux dès la production de 17 logements. Là où nous devons diversifier l'offre, la servitude de mixité sociale impose à partir de 17 logements créés un plancher minimum de 30% de logements intermédiaires. Cette servitude de mixité sociale à SMS s'applique également pour les résidences étudiantes à hauteur de 30%. Dans notre territoire également, nous développons depuis longtemps déjà l'accession abordable. Nous devons répondre aux besoins au logement de ces ménages lillois qui, malgré leur situation en emploi, ne peuvent pas acheter au prix du marché. Depuis la création du premier organisme de foncier solidaire à Lille, grâce à l'initiative de la ville, cette accession abordable se fait sous la forme du bail réel solidaire dont nous souhaitons l'amplification. J'y reviendrai un peu plus tard. La slide suivante, s'il vous plaît. Nous devons donc, je l'ai dit, répondre aux besoins de toutes et de tous, les jeunes, les seniors, les gens du voyage, les ménages, les familles éligibles au logement social. Je vais vous présenter quelques exemples des réponses que nous apportons de manière très concrète. Sur cette slide, vous voyez l'habitat adapté qui fait l'objet d'ailleurs aussi d'une délibération par laquelle la ville de Lille s'engage à réaliser trois opérations en habitat adapté. Ici, vous voyez le projet rue de Bavet avec 8 unités qui seront construites par le bailleur SIA. 2 autres projets à LM et l'Homme, on peut revenir sur la slide d'avant. 2 autres projets à LM et l'Homme verront également le jour. Slide suivante, merci. Saint-Benoît-Saint-Jacques, une résidence sociale à gauche, donc une résidence sociale avec Partenord dans la ZAC Porte de Valenciennes, que nous avons inaugurée récemment, une opération de rénovation et de construction qui a donc permis la réalisation de ces 2 résidences sociales étudiantes et également la production de logements sociaux familiaux. À droite, vous avez la réalisation Maison Blanche avec SIA à Fives, une très belle résidence aussi étudiante qui comporte une offre sociale et une offre de logements sociaux classiques. Ces résidences nous ont donc permis de produire également des programmes qui comportent une mixité intergénérationnelle. Bien que je l'ai dit tout à l'heure, la première réponse aux besoins au logement des étudiants reste le parc locatif privé. Nous poursuivons la production de résidences étudiantes dans ce mandat avec 3 projets, 2 résidences sociales et une résidence mixte. Respectivement, elles se situeront à Fives, à Lille Sud et également à Oisem. Slide suivante, s'il vous plaît. À gauche, vous reconnaissez la ZAC Pépinière à Saint-Maurice. Dans sa première phase, nous avons permis la production de 136 logements, dont 40% de logements sociaux, et la construction d'une résidence Papillon Blanc. C'est un très beau programme neuf mêlant mixité et inclusion sociale. À droite, Harmonia, notre programme neuf sur la friche de l'ancien garage Citroën, livré en 2021, qui a permis là aussi la production de logements sociaux avec LMH et Partenord. La slide suivante, s'il vous plaît. La ville de Lille s'engage aussi, je le disais, à apporter des réponses aux besoins en logement de nos seniors. 2 résidences Octave construites à Lille avec Villogia rue Germain-Pinon et Partenord rue Malpart. Le projet Malpart a été livré en 2020 et a été construit sur un foncier de la ville de Lille. J'aurais pu également citer la résidence Rive de Oisem, qui est un très beau programme d'inclusion et d'innovation sociale, une résidence intergénérationnelle qui a d'ailleurs été lauréat du concours Ville Amie des aînés pour l'année 2021. D'autres programmes auraient pu être cités. La toute nouvelle résidence senior de Fifcaille, les Maisons Marianne, un projet là aussi de résidence intergénérationnelle du programme Agora en cours, ou encore le projet de la résidence intergénérationnelle rue Marachi dans le Vieux-Lille. On peut passer à la slide suivante. Le territoire lillois est aussi celui de la solidarité. À l'écran, vous avez 2 pensions de famille. À droite, une pension de famille gérée par Oslo à Bois-Blanc en fonctionnement. Et juste à côté, à gauche,
l'illustration du projet de pension de famille qui sera géré par Adoma à Vauban. Le PLH3 fixe un objectif de 2 pensions de famille à Lille. Familles qui seront réalisées au total dans ce mandat, ALM, Vauban et Vieux-Lille. Slide suivante, s'il vous plaît. La force de notre ville, c'est aussi sa capacité à se renouveler sur elle-même. De grands projets tels que la friche Fifcaille, dont la deuxième phase a été récemment présentée aux Lillois, et RHD, dont la deuxième phase a été également présentée il y a quelques mois. L'ambition environnementale très forte de ces 2 projets, RHD et Fifcaille, ont permis d'obtenir la labellisation écoquartier. La production de logements abordables a d'ailleurs une part très importante dans ces 2 programmes, puisqu'on a 60% de logements abordables pour chacun des projets. C'est au total à peu près 1500 logements abordables produits. On peut passer à la slide suivante. Là, vous avez RHD et quelques illustrations de futurs projets. Le renouvellement de la ville sur elle-même, c'est aussi le projet, bien entendu, qui a été évoqué tout à l'heure, Saint-Sauveur, à proximité immédiate du centre-ville. La slide suivante, s'il vous plaît. 2 autres de l'AMI engagés pour la qualité du logement de demain. Sur l'écran, vous voyez le projet de LMH, rue Nationale, qui engage donc la transformation de bureaux en 21 logements sociaux. Slide suivante. Et là, vous avez donc le 2e projet lauréat, qui est celui de 3F Notre Logis, qui développe 6 BRS en lieu et place de la cour Van-Laton. Slide suivante, merci. La rénovation est le 2e axe fondamental de notre politique de l'habitat. Nous souscrivons aux objectifs très ambitieux du PLH3, issu en cohérence totale avec le PCAET porté par Audrey Linkenheld. Pour rappel, le bilan lillois des 2 derniers mandats en matière de rénovation est de 23 000 logements rénovés, dont 9 500 logements sociaux. S'engager dans la rénovation du parc lillois est indispensable. Le parc résidentiel est la première source d'émissions de gaz à effet de serre à Lille. Le gisement des passoires thermiques se trouve dans le parc locatif privé. Et la spécificité lilloise réside dans le point important de ce parc locatif privé, mais aussi dans la présence forte des petites copropriétés, dont une part importante de copros fragiles. Il y a à Lille une mobilisation de longue date en faveur de la rénovation. Très tôt, la ville s'est mobilisée dans la création d'un service public de la rénovation avec la Maison de l'Habitat Durable en 2013. Des aides financières de la ville pour les propriétaires qui engagent une rénovation de leurs biens. Le programme POPAC pour accompagner les copropriétés fragiles. Un programme également de requalification d'une quinzaine de courets est engagé depuis plusieurs années. La ville s'engage d'ailleurs financièrement dans cette requalification aux côtés de la MEL. Une forte mobilisation dans la lutte contre l'habitat vacant et dégradé. La Fabrique des quartiers a depuis 2016 cette mission métropolitaine qui a permis la remise sur le marché de 400 logements lillois. Lille est un territoire mobilisé depuis longtemps aussi dans le renouvellement urbain, l'ANRU à Lille-Sud, puis aujourd'hui à Bois-Blanc et à Faubourg de Béthune. La lutte aussi contre l'habitat privé dégradé au travers de Lille Quartier Ancien, le PMR-CAD. Tout ceci étant sous le pilotage d'Estelle Rode. La slide suivante, s'il vous plaît. Quelques illustrations de rénovation. La résidence Javary à gauche. À droite, vous avez le projet que porte LMH, qui est le bailleur pilote du projet européen RINO, dont l'objectif est de tester des outils et des technologies qui serviront à massifier la rénovation énergétique des bâtiments. L'étiquette énergétique de la résidence actuelle étant E, et l'objectif est d'atteindre l'étiquette B. 29 logements sont d'ailleurs concernés. La slide suivante, s'il vous plaît. 2 autres illustrations de 2 autres projets, enfin de 2 autres rénovations qui ont été réalisées. La copropriété Isly. D'ailleurs, une aide importante financière a été apportée par la ville de Lille. Et puis, la rénovation Villogia de la résidence Jacquard, à droite. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler de la grande rénovation dont le projet remonte à très longtemps. Les plus anciens ici s'en souviennent. La grande rénovation de la cité Saint-Maurice, dont nous sommes maîtres d'ouvrage. Solia et Partenor le sont également.
Les choix de la ville de Lille étaient de conserver ce patrimoine très important. Le Familistère à la Lilloise se verra doté d'une chaufferie collective au bois, d'un grand espace arborisé, végétalisé dans sa cour centrale. Les voitures n'auront donc plus accès. Vous voyez en haut les photos d'avant. Et en bas, ce sont des photos très récentes puisque la cour est complètement pavée et l'arborisation, la végétalisation a démarré. J'en profite pour dire que sur vous voyez effectivement des arbres. Je le dis tout de suite, ces arbres n'ont pas pu être conservés parce qu'ils étaient abîmés. C'est aussi donc la cité Saint-Maurice, une très belle démonstration de la mixité sociale que nous sommes en capacité de faire à Lille. Du logement social, du bail réel solidaire, des propriétaires privés occupants, des propriétaires bailleurs privés. La slide suivante, s'il vous plaît. La ville bas carbone, alors nous l'avons vu tout au long de cette présentation, Lille a un engagement de longue date en matière de sobriété des logements, l'éco-conditionnalité de ses aides, un service public de la rénovation avec la MHD, qui est, comme vous le savez, le guichet d'information pour les Lillois et les métropolitains. Des labellisations, on l'a vu tout à l'heure, écoquartier avec FIFCAI et RHD. Une longue aussi tradition de coopération avec les acteurs de la construction, de la rénovation, au sein du club des 12 000 puis des 10 000, et enfin le pacte Lille bas carbone en juin 2021 qui rassemble ces acteurs autour d'exigences et d'engagements très forts autour de 6 priorités, dont la priorité bien-être qui intègre en totalité le référentiel habitat durable déjà existant. Nous pouvons donc dire que la ville a été précurseur en la matière. Merci. Un dernier mot sur la lutte contre l'habitat indigne qui nous tient tant à cœur à Lille. Nous sommes, vous le savez, la première ville de France à avoir obtenu une condamnation de marchand de sommeil. 11 condamnations ont été prononcées à date. 138 arrêtés préfectoraux ont été pris à date. Depuis le début de ce mandat, c'est 739 logements qui sont sortis d'indécence ou d'insalubrité. C'est toujours avec beaucoup d'humilité que nous évoquons les résultats positifs de cette lutte menée par nos agents du service d'hygiène, mais il ne faut jamais, je pense, manquer l'occasion de rappeler en conseil municipal nos résultats positifs et surtout que nous restons déterminés dans cette lutte contre l'habitat indigne, dans cette lutte contre les marchands de sommeil. Je tenais donc en conclusion à remercier les agents du service communal d'hygiène et de santé pour leur action quotidienne dans cette lutte contre les marchands de sommeil. Merci pour votre attention.